Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Teacher, bonjour. Oui, teacher, j'ai reçu la sortie d'Isabelle Amiganvi par le truchement de 6, 7, 8 amis. Après, beaucoup aussi ont envoyé ça. Je ne sais pas qui envoie, mais beaucoup m'ont envoyé ça. D'abord, je ne sais pas pourquoi ils m'envoient ça tout le temps en masse comme ça. Moi, je ne suis pas le mari d'Isabelle. Je ne suis pas son petit ami. Je ne suis pas son ami. Je ne suis pas son proche. Je ne suis rien pour elle. Je suis seulement Camus Ali qui critique Isabelle Améganvi parce que la manière dont elle enseigne la politique, la manière dont elle enseigne la vie sociale aux Togolais ne me plaît pas. Donc, je me fais ce devoir de lui dire, Madame, vous n'allez pas éduquer le peuple togolais comme on vous a éduqué. Vous voyez? Vous n'allez pas éduquer le peuple togolais comme on vous a éduqué. Vous n'allez pas éduquer ce peuple à injurier les gens tout le temps. À injurier les gens du troisième âge. Au nord du Togo, je ne sais pas le sort qu'on aurait réservé à Isabelle Améganvi. C'est d'un. Je n'ose pas croire aussi que Isabelle va se permettre d'insulter un imam comme elle essaie de traîner Kodjoro dans la boue. Les musulmans lui auront déjà fait la peau. Tu vois? C'est là les limites parfois de l'Église catholique. C'est là les limites. Il faut aussi apprendre au peuple à ne pas se laisser faire. Depuis Kodjoro tend la joue gauche, Isabelle gifle. Il ne dit rien. Il tend encore la joue droite. Isabelle gifle. Le vieux ne dit rien. Mais quelque part, il faut faire en sorte que ça ne continue plus comme ça. S'il y avait des gens sérieux dans l'ANC, il y a des gens du troisième âge. Il y a le vieux Godwin Tété, écrivain de son état, intellectuel hors pair de son état. C'est celui moi je connais, Ticha, ce vieux. C'est le seul que je connais, non-agénaire à l'ANC. Il pouvait appeler Isabelle, ma fille. On n'injurie pas un vieux. On n'injurie pas un vieux. Même en France, on a traité Pétain de collabo. Mais les Français ne se mettent pas à l'injurier comme Isabelle fait à Monseigneur Kodjoro tout le temps. Quoi qu'il ait été taxé de collabo, on l'a condamné. Après tout, De Gaulle l'a gracié. Et personne n'a plus jamais dit que Pétain était ceci ou cela. Pour dire que dans les peuples aussi, il y a des valeurs qu'on inculque aux gens. Mais j'ai l'impression qu'au Togo, tout n'a plus de limite, quoi. Il n'y a plus de limite. Tu insultes un vieux, tu dragues une vieille, tu traumatises un aîné, tu fais tout ce que tu veux. Tu trouves une petite fille mineure, tu l'utilises comme tu veux. Vous voyez? Donc Isabelle en profite aussi pour faire ce qu'elle veut. Moi, je ne suis pas un ennemi d'Isabelle. D'autant même que je ne la connais pas. Je ne connais pas cette dame. Je l'ai une fois vue dans un avion de Air France. J'ai dit, j'ai vu Madame Isabelle Améganvi dans l'avion de Air France. Elle dit non, je mens. Et j'ai dit élégamment, sortons nos passeports.
Parce qu'elle, là, pour venir en France, là, elle prend le visa. Moi, là, pour venir chez moi aussi, je prends le visa. Je prends le visa à l'ambassade du Togo. Donc, sur le visa, il y a la date de sortie et d'entrée. Vous voyez? Chez Isabelle aussi, c'est la même chose. Dans son passeport, là, on met la date et on met la sortie. Mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Tout ce qui est vrai à l'ANC devient du faux. Tu peux apporter les preuves comme ça, noir sur blanc. Ils vont te dire non, tu mens. Ticha, je vais te faire un peu d'histoire. Dans la Grèce antique, il y a eu des peuples. Et curieusement, le peuple togolais ressemble au peuple de Troie, la ville de Troie, le pays de Troie, pardon. Pas la ville de Troie, Troie à côté de Paris, c'est avec T-R-O-Y-E-S, mais dans la Grèce antique, Troie, c'est T-R-O-I-E. Les habitants de Troie avaient atteint un stade où il n'y avait plus de limites. Sexe, alcool, paresse, impolitesse, tout. Le quotidien, c'est un peu comme nous le voyons actuellement au Togo. Faites un effort, donnez du travail à un maçon, à un menuisier, à un peintre au Togo. Faites cet effort. Pour ceux qui ont encore des parents ou bien qui ont des chantiers, déjà à midi, ils vous donnent déjà le sentiment que bon, j'ai tellement travaillé, j'en peux plus quoi. J'en peux plus. Je veux mon argent ici et tout de suite. Quand il tourne, vous le voyez dans le bar. Vous le voyez dans les milieux mondains. Et c'est comme ça la ville de Troyes avait transformé pratiquement sa population. Résultat, c'est en pleine nuit de beuverie et de plaisir mondain que les Grecs sont venus brûler tout le pays de Troie. C'est dans ça que nous sommes. Imaginez-vous un peu qu'il y a 10 djihadistes qui rentrent dans le Togo actuellement. Imaginez un peu le carnage qu'il y aura. Parce que l'armée est dépassée par les événements. Elle n'existe même plus. Sinon, elle n'existe que de nom. Elle est là pour protéger le prince. Point. Et bah. La population aussi ne se sent plus togolaise. On ne se sent pas togolais. On n'est pas patriote. On n'est pas nationaliste. Donc, tout ce qu'on voit, qui puisse être du domaine de défendre son pays, sa nation, Togolais ne connaît pas ça. Donc, dans ça, vous voyez les Isabelle Améganvi faire tout ce qu'elles veulent. Insulter, dire ce qu'elles veulent, cracher sur des gens qui sont parfois même plus âgés que leur papa, au nom de la politique. D'abord, rappelez-vous, M. Nabourema Bamba avait fait la même chose. Il parlait à Kodjo comme s'il parlait avec sa fille Farida Nabourema. Et bizarrement, ces gens-là, devant leur enfant, ils ne parlent pas à leur enfant comme ça. Hein. Ils sont en bas de leur enfant. Ils lèchent les pieds à leur enfant. Mais ils sont prêts à insulter des non-agénaires au nom de la politique. Sinon, je n'ai pas vu sincèrement ce que Kodjo a fait, à part avoir dit qu'il soutient Agboymo Kodjo. Le reste, je ne sais pas ce que ce vieux a fait à ces gens. Le peuple à Kosso ne dit rien. Les intellectuels à Kosso ne disent rien. Les intellectuels Bassar, Moba, Kabier ne disent rien. Tout le monde semble donner de l'onction à cet embêtement. Moi, Camus Ali,
tant que Isabelle va embêter Monseigneur Kodjo, que moi aussi je ne connais pas d'ailleurs, mais que je prends pour mon grand-père, je vais m'opposer à ça. Et efficacement. Ceci dit, Ticha, je vais te dire pourquoi Isabelle se comporte comme ça. Ticha, il y a des gens, quand ils se mirent le matin là, ils ne sont pas contents d'eux-mêmes. Ils regardent ses fesses, ils regardent sa tête, ils regardent ses joues, ils regardent ses côtes, ils regardent sa poitrine, ils disent, quelque chose ne va pas ici. Et dans la plupart des cas, de ces personnes sont d'habitude des personnes frustrées. Et pour faire simple, les plus intelligents, hommes comme femmes, ils se disent, ok, si je transformais le mauvais côté physique par une gentillesse, une sagesse, c'est à ce moment vous remarquerez que quelqu'un va dire, ah, l'homme gros là, il est gros, mais il est sage, il est doux, il est bon. Il est bon. Par contre, d'autres, ils prennent ça et ils éparpillent sur les autres. C'est-à-dire la frustration, ils éparpillent cette frustration sur les autres. C'est le cas d'Isabelle Améganvi. C'est son cas. Quand elle se mire le matin là, elle se dit, quelque chose ne va pas. Non seulement elle n'est pas contente, mais aussi elle pouvait se dire que non. C'est un vieux, je sors, je l'insulte. Mais le vieux là ne me dit rien. Il ne me réplique pas. Il est temps que je me taise. Elle continue. Quand elle dort là, c'est Kodjo. Quand elle se réveille, c'est Kodjo. Quand elle mange là, c'est Kodjo. Quand elle lui fait l'amour, c'est Kodjo. À la fin, c'est ça, ça donne ce que nous lisons là. Et il faut arrêter ça. Sa sœur, Brigitte, pouvait lui dire, madame, arrête comme ça. Mais elle non plus, elle ne le dit pas. Parce que ce sont des oiseaux de même plumage. Vous vous rappelez? Quand les Indiens sont arrivés pour piller le Togo avec cette histoire de l'Indien Cement, je sais de quoi il s'agissait, mais la Brigitte, là aussi, achetait des actions. Son nom flambait aussi. C'est-à-dire, ils se sont ligués avec les Indiens pour brader ce que le Togolais a. Je n'ose pas croire que Claude a encore des relations fraternelles avec une Isabelle. Je n'ose pas croire. Parce que le troquiste Claude Améganvi ne va pas se rabaisser au rang de sa petite soeur ou de sa soeur, je ne sais pas, qui est grand. Non, je n'ose pas croire. Cet homme, Claude Améganvi, que nous avons, il est trop grand pour voir sa petite soeur faire ça et suivre ses pas. Je n'ose pas croire. Ça, c'est une manière de chiffonner ce qu'elle fait. Isabelle, c'est du chiffon. Sinon, on n'insulte pas un vieux. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est la politique, non? En 5 ans, vous revenez. Dans 5 ans, vous revenez, vous faites vos preuves. C'est lui qui a dit d'avoir 4%. C'est lui qui a mis dans la tête de chaque Togolais, n'allez pas voter. Le problème chez cette dame aussi, c'est l'argent. Vous voyez, l'argent. L'argent. Vous voyez ces référents, c'est Pascal Bodioulan. C'est les barrigas. Là où c'est du flou, du faux, là où ça pue l'argent, là, elle est là-bas. Là où il y a à manger. Vous voyez, quand elle est dans ses états, elle est contente, elle ne met pas ça à la cuisine. Chez Pascal, là, il y a tout. Parce que lui, il est milliardaire. Il a beaucoup d'argent. Vous voyez, Dieu, il sait toujours ce qu'il fait. Il n'est pas bête.
Celui-là, nous appelons Dieu. Imaginez un peu, en 2010, Fabre est président et Isabelle doit être en bas, sous Fabre. Vous voyez l'éducation qu'elle va donner à nos enfants. D'injurier. Vous voyez l'arrogance qu'elle va éparpiller, imposer sur le peuple togolais. Vous voyez ce sale caractère qu'elle va amener au Togo. C'est ça. Tout ce que Dieu fait là est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Déjà, j'ai voulu te dire, je ne vais plus laisser qu'Isabelle, Amegambi, embête Monseigneur Fanoko Podjoro. Je vais faire comme on le fait au nord. Parce que chez nous au nord, là, dans le septentrion, quand les enfants se battent, on vous dit laissez. Ils continuent. Vous verrez toujours un âgé qui prend le bâton et dit, chez vous ici, là, il n'y a pas les grands. Et vous frappe. Et vous vous mettez en ordre. Et vous cessez. En pays Kotokoli, ils ont ce terme-là, cette phrase-là que je n'ai pas oublié. Chez vous ici, il n'y a pas de grands. S'il y avait des grands à l'ANC, ce que Isabelle fait chaque jour là, on n'aurait pas vu ça. Ticha, porte-toi bien. Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.